Bonjour, je voulais faire un bref commentaire sur cette image que vous voyez à l'écran, qui visiblement a fait le buzz sur les réseaux sociaux, qui a été diffusée par beaucoup de médias en Occident. La femme qui était donc au centre de cette photo en train de réconforter cet homme noir, a subi un certain nombre de critiques de la part d'identitaires, qui voient là évidemment un symbole de l'Europe qui accueille toute la misère du monde, et on sait parfaitement que l'immigration devient très très problématique pour les Européens. L'immigration est problématique pour les Européens, mais elle est aussi pour nous afro-descendants, parce que on prend quand même conscience que par le discours anti-immigration, l'Occident réalise un renversement des valeurs, une inversion accusatoire, si je peux me permettre cette expression, parce qu'elle fait passer l'Afrique pour pauvre, alors que nous, afro-descendants, prenons conscience que la réalité est tout autre. Il y a une volonté persistante et réitérée à toutes les occasions pour les médias occidentaux de présenter l'Afrique comme un État misérable qui ne fait que reverser ses descendants, dont les descendants sont prêts à tout, à risquer leur vie pour venir envahir cette riche et merveilleuse Europe. Cette représentation, cette imagerie commence à nous poser problème parce que elle contribue à dévaloriser l'image du noir, et nous sommes nombreux à être fatigués de cette représentation tronquée de la réalité. Alors, sur le plan humain, on peut parfaitement comprendre que cet homme noir ait été choqué par ce qu'il a vu au cours de cette traversée. Hein. Il a risqué sa vie, il a certainement vu des gens mourir. Hein. Donc, s'il est brisé émotionnellement, c'est pas dans une attitude de reconnaissance vis-à-vis de l'Europe pour l'accueillir. C'est simplement un instant de vie, hein, où quand on est tiré d'un péril imminent, on remercie la personne qui vient vous secourir, quelle que soit sa couleur. Mais les médias l'ont diffusé à l'envi, parce que le message derrière ça, c'est l'Occident qui vient en aide à l'Afrique. Cette image donc nous choque à nous adultes. Alors imaginez l'effet que ça peut procurer sur nos enfants, un effet dévastateur, un effet discriminant, hein, où l'homme noir est toujours présenté en position de victime, de malheureux. Et dans notre démarche d'aider nos enfants à construire une image positive de leur identité noire, c'est difficile. Alors, en tant qu'adulte, on peut prendre du recul et mettre des mots et décrypter les messages subliminaux qui sont derrière ça, mais pour l'enfant, c'est très compliqué. C'est pourquoi, si jamais cette image surgit à l'écran alors que vous êtes en train de regarder la télévision avec votre enfant, il ne faut absolument pas la laisser passer sans avoir un discours de démystification, de débunkage avec votre enfant, pour ne pas qu'il intègre sans esprit critique l'image qui passe à l'écran. Il faut donc lui expliquer ce que vous avez compris en tant qu'adulte, lui expliquer que cette détresse humaine est utilisée par les médias européens, occidentaux, pour continuer à dévaloriser l'histoire, l'image de l'homme noir, et qu'il ne faut absolument pas qu'il tombe dans le piège de cette dévalorisation, parce que la réalité est tout autre. C'est l'Afrique qui est riche, c'est l'Afrique qui nourrit l'Europe, et c'est l'Europe qui a besoin de l'Afrique, et pas le contraire. Donc grâce à ce commentaire que vous avez pu lui faire, l'enfant va prendre du recul par rapport à cette image qui est d'une charge émotionnelle très très importante, mais aussi très violente. Et petit à petit, il va être amené à développer un esprit critique vis-à-vis de l'imagerie et des discours que l'Occident sert en permanence sur l'Afrique et l'homme noir en général. Et ça lui sera bien évidemment très favorable pour consolider et construire une identité raciale positive.
Je viens de vous exposer une des techniques que je vous propose d'adopter pour favoriser la construction raciale positive de vos enfants. Il y en a de nombreuses autres dans mon essai, Élever des enfants noirs ou métis, conseil aux parents. Alors oui, hein, effectivement, scruter les informations, les vidéos, les films, les jeux pour débunker tout ce qui est raciste et dévalorisant pour l'homme noir, c'est fastidieux, c'est fatigant, mais pourtant il faut le faire. C'est vraiment la condition sine qua non pour préserver l'ego, hein, de nos enfants, pour qu'ils puissent grandir bien heureux, enfin bien dans leur peau et être heureux de leur identité, de cette civilisation, de cette sphère civilisationnelle dans laquelle ils ont choisi de naître, parce que les élites occidentales ne changeront jamais, jamais de paradigme, c'est-à-dire reconnaître l'antériorité de l'homme noir dans l'humanité des civilisations noires, leur rôle dans la fondation de toutes les civilisations humaines, parce que s'ils le font, c'est aussi reconnaître le caractère délétère et monstrueux de la prédation qu'ils ont exercée sur le monde noir depuis l'époque, en tout cas connue, de l'esclavage et de la colonisation. Et reconnaître donc cette monstruosité, c'est aussi accepter de parler de la question de la restitution et de la réparation. Donc vous savez qu'ils ne le feront jamais, et en tout cas pas pacifiquement. Donc c'est l'une des actions que nous pouvons mettre en place pour nos enfants et avec nos enfants. Et j'enfoncerai le clou en disant que toutes ces images, ces reportages qu'ils nous montrent depuis de nombreuses années maintenant sur ces réfugiés africains qui s'entassent dans des bateaux, visiblement volontairement pour venir dans cette merveilleuse Europe. Je pense que c'est une façon de réécrire l'histoire, ou alors de faire un pied de nez à l'histoire et nous dire que finalement, en fait, la déportation des Noirs, en fait, c'était une démarche volontaire. C'était une démarche volontaire de nos ancêtres. La preuve, ça recommence aujourd'hui, puisque nous savons que l'histoire, en tout cas telle qu'il nous la présente, est un éternel recommencement. Donc, CQFD, l'imagerie dévalorisée et dévalorisante du noir migrant sert un agenda, celui de justifier la pérennisation de l'exploitation de l'homme noir. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces et des commentaires et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.